Allez, je vous emmène au théâtre, au Centre culturel d'Oderghem, et c'est Daniel Rousseau qui sera... On dit Rousseau ou Russo, Daniel? Russo. Russo, d'accord, excusez-moi Oui. alors. Faut le dire à C'est la Daniel française. Russo qui sera dans le fauteuil du psy, et c'est Philippe Lelièvre qui sera sur le canapé du psy pour une pièce qui s'appelle Borderline. Je pense que tout est déjà dans le titre, hein. On rit quasiment toutes les minutes. Non, mais ça, c'est important. Oui, absolument, parce que c'est quand même un sujet qui peut, au demeurant, se dire, tiens, un psy avec son malade et tout ça. Pas du tout. Il y a Bah, beaucoup de rire. Non, mais c'est fait pour ouais, ça. c'est On ne une s'en- comédie, on c'est ne pour se se moque marrer, pas, quoi. on ne se moque pas ni des psys, ni des patients. Qu'est-ce qu'on peut raconter sans trop déflorer de la situation de départ et des deux personnages, de ce qui les caractérise, Daniel Russo? C'est-à-dire que ce patient qui pense qu'il est guéri, alors qu'il l'est pas, et que le médecin va tout faire pour essayer de lui faire comprendre. En même temps, ce qui est très bien, c'est que c'est pas seulement un médecin et son malade, c'est surtout deux êtres humains. Parce que on se rend compte par rapport à la femme du psy qui téléphone sans arrêt parce qu'ils doivent fêter leurs 20 ans de mariage et que lui, il est avec un malade. Donc, c'est deux personnes qui ont leurs failles. Et le Et qui médecin ont leurs aussi. difficultés dans la vie aussi et Mais qui doivent le faire avec, médecin quoi. a ses problèmes aussi. D'ailleurs, le patient lui dit, on a les mêmes problèmes tous les deux. Toi, tu fais non. Et donc finalement, vous êtes aussi fou l'un que l'autre? On peut se dire ça. Hein. On Ouais. peut se dire ça. Mais qui va prendre le dessus sur l'autre? Voilà. Il y a un truc jouissif dans la pièce. Ah non, mais ce qui est jouissif, c'est le C'est l'un le ou verbe? l'autre. Oui, non, c'est ce que fait très très bien Flavia Coste sur la différence de ton entre les deux. Voilà. Non, parce que moi j'ai demandé quelque chose d'assez difficile à Lelièvre, c'est qu'un comédien, il va toujours au bout de ses intentions. Et là, je lui ai demandé de jouer, de faire le contraire, c'est-à-dire de partir sur l'intention de dire, alors voilà, ce que je vais vous dire, et puis de casser et de passer à autre chose. Parce que les bipolaires ne vont jamais au bout de leurs idées. Eh ben, c'est pas facile à faire, mais il le fait génialement. Une pièce, on travaille tout le temps sur une pièce. Les gens pensent que, en disant tous les soirs le même texte, ça devient barbant. Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est jamais le même public en même temps. On joue jamais de la même manière. Il y a un rire qui peut être plus long, faut le respecter. Donc, c'est ce que me disait Jacques Fabry ou Michel Roux, qui me disait, ah, mais c'est le public qui compte, c'est lui qui décide. C'est lui qui te donne l'énergie. C'est lui qui te donne le rythme. Il faut l'écouter, il est là. Voilà, et c'est vrai, ils ont raison, quoi. Ils m'ont appris le métier, mais d'une manière formidable, bien sûr. Et le rythme dans la comédie, c'est quand même quelque chose de primordial, hein. Ah, ça c'est sûr. Ça, alors là, c'est sacré, bien sûr. Ouais. Et attention, hein, chaque pièce a son rythme. Ouais. Et celle-ci, c'est Ah, un rythme relativement élevé ou bien il y a des variations de temps en temps, on Il se y a pose beaucoup un de peu? variations. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. C'est que là, on n'est pas sur un vaudeville. Voilà, Il n'y a pas de porte qui claque et il n'y a pas d'amant dans le placard. voilà, exactement. Ah oui. Alors, le rôle du fou, enfin, je veux dire, du malade, du patient, pour utiliser un terme correct, Oui. est évidemment un rôle très fort et qui demande beaucoup de dextérité. Le rôle du psy aussi, parce que c'est un psy un peu spécial. C'est un psy qui fait beaucoup de citations, de comparaisons, qui crée des images, etc. Donc, il a aussi beaucoup de travail. Que l'autre ne comprend pas toujours. Oui, voilà, c'est ça le but Ouais, aussi, hein, d'où la comédie. D'où la Oui, comédie. Bien sûr. Quand d'un seul coup il dit le plus difficile quand on chevauche un tigre, c'est d'en descendre. Et que l'autre lui dit mais c'est qui le tigre hein? Vous n'avez jamais eu envie d'inverser les rôles à un moment donné? Ah mais on peut le faire. On en a parlé hein. C'est vrai? Oui, on pourrait le faire. Ben oui, on pourrait le faire. C'est vrai, c'est une expérience à faire en tout cas. Vous avez Voilà. déjà eu des psys qui sont venus voir la pièce, qui sont venus vous voir après pour leur donner des conseils, enfin pour vous donner des conseils ou des remarques? Oui, des médecins, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent en Ouais. général? Ben il me dit c'est pas la peine de dire qu'on a des problèmes. Voilà, c'est pour tout le monde en fait, hein. Je veux Mais dire, voilà. Mais c'est ce Voilà. que j'aime dans la pièce. C'est ce que j'aime dans la pièce, bien sûr. voilà, vous serez tous les deux sur scène du 8 au 13 octobre au Centre culturel d'Oderghem à Bruxelles, donc. Sinon dans les villes limitrophes, hein, pour ceux qui habitent près des frontières, pourquoi pas. Merci beaucoup Daniel Russo. Merci. Je rappelle, la pièce s'appelle Borderline, c'est au Centre culturel d'Oderghem.